Et bonjour à tous, c'est Bestio, bienvenue dans cette présentation de Feria, donc présentation dans le cadre de l'event de Noël de Gamesphere, donc game-sphere.fr, et plus particulièrement le calendrier de l'Avent. Donc je rappelle le principe, tous les jours vous aurez la présentation d'un jeu en vidéo, ainsi que des clés à gagner pour le jeu. Donc aujourd'hui il y a 4 clés qui sont mises en jeu, donc n'hésitez surtout pas à participer. Alors, Feria, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de cartes en fait, créé par un petit studio indépendant belge. Et en fait, quand je dis jeu de cartes, c'est un peu réducteur parce que ça va au-delà de ça. Il faut le voir comme un mix en fait entre un jeu de cartes et un jeu de plateau. C'est un peu comme si vous preniez Magic et que toutes vos créatures, vos bâtiments et ainsi de suite, vous les placiez sur un plateau de jeu que vous allez construire avec votre adversaire en fait. Chaque tour, vous allez pouvoir créer des cases sur le plateau pour placer vos créatures, pour aller attaquer l'ennemi. Donc le but du jeu est simple, c'est détruire l'orbe adverse. Donc chaque joueur commence avec une orbe avec 20 points de vie. Et donc le but c'est de descendre à zéro. Le jeu a été financé par Kickstarter, donc la campagne a été réussie récemment, les développeurs demandaient 70 000 $, ils en ont eu 94 000, et il faut savoir aussi que la communauté là, elle continue à augmenter en fait, parce qu'on peut encore acheter des clés bêta, des clés pour le jeu sur le site officiel. Donc le site officiel c'est feria.net. Alors pourquoi des clés? Tout simplement parce qu'ils ont choisi un modèle économique, ils n'ont pas choisi le free-to-play avec boutique, contrairement à la majorité des jeux dans ce style-là, comme Hearthstone ou Duel of Champions par exemple. Ils ont choisi de faire ça à l'ancienne, on va dire, avec on paye le jeu et on a accès à tout le contenu en fait. Tout le contenu va se débloquer au fur et à mesure en jouant. Donc en gros, quand vous allez jouer aussi bien contre des adversaires humains que en participant aux missions, vous allez marquer des points et avec ces points, vous allez pouvoir débloquer des boosters et donc des cartes. Alors quand je parle de missions, en fait, donc pour l'instant dans la bêta, il n'y a que 4 missions qui font un peu office de tutoriel en fait. À terme, donc pour la release dans 6 mois, à peu près, le jeu sera encore en bêta fermée pendant au moins 6 mois normalement, il y aura une vingtaine de missions qui en plus vont proposer des challenges inédits en fait. Ça sera pas juste du jeu classique, ça sera par exemple, je sais pas, tenir pendant 10 ou 15 tours avec certaines cartes uniquement, contrôler certains points du plateau, etc. Donc vraiment là-dessus, ils veulent absolument faire un mode solo qui soit intéressant également. Alors le jeu est déjà assez complet en l'état en fait, il y a déjà 250 cartes en jeu, et un truc qui est plutôt sympa, c'est que la 250e carte en fait a été créée par la communauté. Donc il y a eu, je vais rentrer dans le jeu en fait pour qu'on voit ça. Par contre je vais peut-être baisser juste un peu le son parce que j'ai peur que ça soit trop fort. Alors attendez, hop. Alors je disais, la 250e carte, on va la chercher, tac tac tac, c'est du rouge. Où est-elle, où est-elle, où est-elle, où est-elle? Voilà, le stone élémental. Voilà. Donc la 250e carte, en fait, il y a eu un concours sur le forum officiel. Les développeurs ont dit, bah écoutez, nous on veut créer le stone élémental, parce que c'est une carte qui n'existe pas encore. Donc, proposez-nous, faites des propositions, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, et on retiendra les meilleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc au terme de, ça a duré pendant une semaine ou deux, je crois, le temps des propositions. Ils en ont choisi trois, et parmi ces trois-là, la communauté a pu élire celle qu'ils voulaient insérer dans le jeu. Et c'est comme ça que cette créature-là est apparue. Et en fait, il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est que ça a aussi instauré une nouvelle règle en fait dans le jeu. Donc comme dans la plupart, comme dans Magic ou autre, les créatures ont des capacités. Donc ça soit aussi bien, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Strike Back qui est la contre-attaque, on peut avoir Flying qui est le vol qui permet d'aller même sur les cases d'eau, on a la compétence Jump qui permet de se déplacer de 2 cases à la place d'une, mais surtout de passer au-dessus des obstacles. On a la compétence Charge qui permet d'aller à plusieurs cases de distance, on a la compétence Conquest qui permet de voler des terrains à l'adversaire, on a la compétence Curse par exemple qui permet d'infliger des dégâts à l'orbe adverse quand on rentre sur un territoire ennemi. Enfin voilà, il y a vraiment toute une gamme de compétences. Et là en fait, la personne qui a designé cette carte s'est dit bah tiens, je vais mettre une nouvelle capacité, ça va être le stun, le fait d'étourdir l'adversaire. Et du coup, les développeurs, vu qu'ils ont bien aimé l'idée, ils ont codé cette capacité-là, et donc qu'on va sûrement retrouver pour d'autres créatures par la suite. Mais je trouvais ça vraiment sympa qu'ils n'hésitent pas à faire évoluer le jeu, parce qu'ils ont trouvé un concept intéressant.
Donc là, en gros, le concept, c'est quand la créature attaque, enfin, quand l'élémentaire attaque une autre créature, la créature ciblée ne pourra pas jouer au prochain tour, parce qu'elle est étourdie, en fait, tout simplement. Donc bah, tant qu'on est dans les cartes, je vais parler des couleurs aussi. Donc je disais, il y a déjà 250 cartes en jeu, il y en aura 300 pour la release, donc d'ici 6 mois, qui se décomposent en fait en 4 couleurs différentes. Alors tout d'abord, il y a le bleu. Donc le bleu, c'est toutes ces cartes-là. Le bleu, ça va être beaucoup de créatures assez faibles, mais par contre qui coûtent peu de ressources, donc vous allez pouvoir en déployer énormément. Et en plus, ces créatures ont la capacité bien souvent de se buffer entre elles, en fait, de se donner des petits boosts pour être plus puissantes. Donc ça va être un peu comme les ergs à StarCraft, on va dire, où vous allez vraiment vous allez déployer des créatures en masse sur le plateau pour déborder votre adversaire. Il y a beaucoup de créatures qui vont avoir la compétence aquatique, qui vont donc permettre de se balader sur les cases vides du plateau. Il y a, ce sont ces créatures-là aussi qui ont jump, donc par exemple voilà, donc jump, hein, ce que je disais, le fait de pouvoir aller à deux cases de distance. Et, c'est des créatures qui vont avoir des bonus aussi pendant la nuit, donc ça j'y reviendrai plus tard, mais en gros il y a un cycle du temps dans le jeu. À chaque tour ça avance d'un tiers, donc ça peut être soit le matin, soit l'après-midi, soit la nuit. Donc les créatures bleues, il y en a quelques-unes qui ont des capacités en plus, enfin des boosts la nuit. Et enfin, ce sont des créatures qui vont avoir des bonus aussi pour collecter la feria. Donc là encore, j'y reviendrai plus tard. En fait, là, je vais parler de toutes les couleurs, mais pour tous les points de détail, j'y reviendrai juste après. Voilà, mais je vais juste aborder ça, donc retenez ça. Ils ont des bonus pour collecter la feria. Donc on peut regarder quelques créatures. Par exemple, vous voyez, quand je disais que ça donne des boosts, c'est là, cette créature-là, quand elle rentre en jeu, elle peut donner un point de vie à une créature alliée qui est autour d'elle. Voilà. Alors, juste un point de détail aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cartes avec des ombres. Alors, ça rend super bien, mais ça veut dire surtout que le dessin n'est pas fini en fait. Actuellement, il y a très peu de cartes qui sont finies. La plupart, ce sont juste des petits rendus pour donner une idée de ce que ça sera l'illustration finale, mais les illustrations ne sont pas terminées. Donc voilà, donc ça c'est pour le bleu. Après on va passer sur le vert. Alors le vert en gros ça va être des créatures qui vont être très puissantes, qui vont avoir beaucoup de points de vie, qui vont être très lentes. Ça va être un jeu qui va être lent à mettre en place, par contre une fois qu'il est en place c'est quasiment inarrêtable. Alors qu'on trouve un peu une similitude avec Magic qui avait justement ce côté-là, quoi. Le vert qui est long à mettre en place mais après vous roulez sur l'adversaire. Et une des capacités du vert, ça va être d'avoir des points d'action en plus. Donc ça, les points d'action, c'est justement une des choses qui a été prise des jeux de plateau. C'est qu'en gros, tous les tours, mais ça j'en détaillerai plus tard aussi, mais tous les tours, en fait, le joueur a le droit à 3 points d'action. Donc ces points d'action vont lui permettre de faire différentes choses, et le vert va bien souvent avoir des bonus, va avoir 4 points d'action, 5 points d'action, etc. Et ça, honnêtement, c'est vraiment un gros avantage. Donc après, vous voyez, c'est les créatures, voilà, 3-5, donc c'est écrit à 3 d'attaque, 5 points de vie. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont fortes, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était pour le vert. Alors après, c'est les créatures neutres. Alors ça, je vais pas en parler tout de suite, je vais en parler un peu plus tard. Parce que pour l'instant, en fait, le principal intérêt des cartes neutres, je peux pas vous le donner tout de suite. Donc on passe. Après il y a le rouge. Alors le rouge ça va être un jeu plutôt défensif où vous allez mettre des dégâts via vos sorts, par exemple en balançant des éclairs sur vos adversaires, en faisant par exemple ça, donc ça c'est une tempête qui met 2 points de dégâts à tout le monde. Donc celle que j'avais juste avant, ça va être un bâtiment que vous allez poser, et en fait tous les tours ça va renier la vie adverse, tous les tours ça va faire 1 point de dégâts à l'orbe adverse. Ça va vraiment se jouer là-dessus, enfin ça va beaucoup se jouer là-dessus le rouge, et il va y avoir pas mal de bonus aussi pour collecter des pièces d'or. Donc par exemple, vous voyez, ça c'est une mine, tous les tours vous allez gagner une pièce d'or de plus. Ça va être là par exemple, cette carte-là permet de détruire des terrains. Donc ça va vraiment être une couleur pour être un peu en défense comme ça, pour vraiment gêner le développement adverse et accumuler des ressources pour après les retourner contre votre adversaire. Donc là c'est l'éclair dont je parlais, voilà, 3 points de dégâts à une créature. Donc 3 points de dégâts c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de créatures dans le jeu qui ont 1 ou 2 points de vie. Et enfin le jaune. Donc le jaune, ça va être des créatures qui auront pas mal de déplacements, donc qui auront des bonnes vitesses de déplacement, qui souvent auront la compétence vol pour pouvoir survoler les terrains plus facilement, qui auront des bonus contre l'orbe adverse, et qui vont avoir aussi des capacités à voler les terrains adverses en fait, pour prendre le contrôle du territoire. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, eh bien, écoutez, je vais vous
parler des règles. Alors pour vous parler des règles, en fait, je vais prendre un screenshot parce que si je le fais depuis le jeu, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait le jeu, à chaque tour, vous avez que 1 minute 15 pour jouer. Donc c'est assez rapide quand même. Et surtout, vous avez un temps global de 20 minutes. Donc si vous dépassez ces 20 minutes au final, vous allez perdre un point de vie par tour, puis 2, puis 3, puis 4, ainsi de suite, jusqu'à mourir en fait. Ça, les développeurs l'ont fait pour éviter que les parties durent à l'infini. Donc comme ça, au moins, vous savez que si vous avez 40 minutes devant vous, vous êtes sûr de pouvoir terminer votre partie. Parce que quoi qu'il arrive, un des deux perdra avant la fin. Alors donc là, on a l'interface du jeu. Donc vous êtes ici, l'adversaire est là. Alors le screenshot, il est un peu vieillot, hein. Vous verrez quand je lance une vraie partie juste après, ça sera un petit peu différent, mais bon, l'essentiel des éléments sont là. Alors donc je disais, par tour, on a le droit à 3 points d'action. Alors ces points d'action vont permettre plusieurs choses. Ils vont permettre par exemple de piocher une carte, donc en cliquant sur cette option-là, sachant que dans ce jeu, la pioche n'est pas automatique. Contrairement à la plupart des jeux de cartes où vous piochez une carte par tour, ici, si vous n'utilisez pas de points d'action pour ça, vous n'allez rien piocher. Par contre, à l'inverse, vous pouvez très bien utiliser vos 3 points d'action pour tirer 3 cartes. Donc c'est vraiment à vous de gérer votre main. Vous pouvez prendre un point d'action pour prendre une pièce d'or, sachant que ça par contre vous récupérez une pièce d'or automatiquement au début de chaque tour. Donc voilà, donc de base vous pouvez avoir jusqu'à 4 pièces d'or par tour si vous utilisez tous vos points d'action pour ça. Vous pourrez créer un terrain neutre. Donc un terrain neutre, donc c'est une plaine comme ça, vous voyez, où il n'y a rien de spécial. Il y a plusieurs restrictions à ça. Il faut absolument que ça soit de façon adjacente à un terrain que vous possédez déjà. Par exemple, je pourrais construire là, je pourrais construire là, je pourrais construire là, mais je ne pourrais pas construire là directement. Et la deuxième règle à ce sujet, c'est que vous ne pouvez pas construire plus d'un terrain par tour. Donc vous n'avez pas le droit de construire 2 planes. Ça, c'est pour éviter justement de pouvoir trop rusher votre adversaire sans qu'il puisse rien faire. Et enfin, donc il y a 1, 2, 3 possibilités. Et la dernière possibilité, c'est d'améliorer d'un terrain basique en terrain coloré. Donc ça se fait tout simplement, ça coûte une action. Donc par exemple, vous pouvez transférer cette plaine en lac. Alors quel est l'intérêt, vous allez me dire, c'est simple en fait, c'est que toutes les créatures colorées, donc ce que je montrais juste avant, hein, donc on peut repasser juste avant, donc ça par exemple c'est une carte jaune, c'est une créature jaune, celle-là c'est une créature rouge, voilà, ça se voit assez facilement. Voilà, ça c'est une créature verte, donc vous voyez 2-6, hein, quand je disais que c'est assez puissant, hein, je mentais pas. Donc ces créatures-là, en fait, vous êtes obligé de les déployer sur un terrain de la couleur de la carte, en fait. Vous pouvez pas déployer une créature verte sur un lac. Elle pourra y aller par la suite. Une fois qu'elles sont en jeu, après, elles peuvent se balader n'importe où, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais de base, vous pouvez pas déployer votre créature ailleurs que sur un terrain de sa couleur. Donc c'est pour ça que c'est important à gérer le plateau, parce qu'en plus, il y a des règles rigolotes, c'est qu'une fois qu'un terrain est amélioré, il ne peut plus être modifié. Donc si vous avez passé une plaine en lac, vous ne pourrez plus jamais placer ce lac en forêt par exemple. Bon, il y a des cartes qui permettront de le faire, mais de base c'est impossible. C'est vraiment définitif. Donc là encore, c'est pour ça que je disais que ça se rapproche peut-être plus d'un jeu de plateau que d'un jeu de cartes traditionnel, parce qu'il y a énormément de stratégies qui se basent au niveau du plateau de jeu en fait. Au niveau de la façon dont vous allez construire votre terrain, au niveau, voilà, sur tous vos placements, etc. Ça va être très 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 important. Donc je vais parler vite fait de l'horloge. Donc l'horloge, vous avez vu, c'est divisé en 3 carrés. Donc il y a le matin, l'après-midi et le soir. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas dit, les créatures jaunes, il y a certaines qui ont des bonus le matin. Donc pour jouer les cartes, il y a plusieurs choses. Il faut donc des pièces d'or. Donc comme j'ai dit, on peut les récupérer. Il faut des terrains par exemple, là c'est une carte colorée. Donc ça c'est une vieille version, normalement la carte là elle devrait être bleue. Donc vous voyez par exemple pour jouer ce mochi, il faut absolument que je possède 2 lacs. Or donc je suis non seulement obligé de jouer la carte sur un lac, mais il faut surtout que je possède 2 lacs. Donc là ça serait bon, par exemple j'ai un lac ici, un lac là, je pourrais le jouer là, il n'y a pas de problème. En plus j'ai une pièce d'or, j'ai une feria, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est aussi une restriction. Ah oui d'accord, oui, je reviens là-dessus. Les créatures neutres, donc c'est pour ça que c'est rigolo, c'est pas mal les créatures neutres, parce qu'elles n'ont pas ce problème de restriction de terrain. Vous pouvez les déployer n'importe où. En contrepartie, elles coûtent beaucoup plus cher. En termes de pièces d'or, les créatures neutres coûtent beaucoup plus en fait, tout simplement. Vous voyez là c'est un 1 pour 4 pièces d'or, le scout il est 1-3 pour 4 pièces d'or, bon il fait des autres choses, hein, mais ça coûte relativement cher par rapport à ce que vous auriez en équivalent si c'était une carte colorée en fait, tout simplement.
Donc voilà, donc pour jouer, donc il faut des pièces d'or, il faut contrôler un certain nombre de terrains particuliers, et il faut aussi de la feria. Alors la feria, c'est la ressource du jeu en fait. Donc vous voyez, il y a 4 cases colorées, donc il y a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et sur ces cases-là, en fait, vous pourrez pas rentrer dessus, en fait, c'est des cartes, c'est des cases, vous pouvez pas y pénétrer. Par contre, tous les matins, il y a une petite boule de feria qui va apparaître. Et cette feria, vous allez pouvoir envoyer des créatures pour la collecter en fait. Un peu comme un jeu de stratégie. Vous allez pouvoir envoyer une de vos créatures à côté et hop, elle va collecter automatiquement et ça va s'ajouter à votre compteur de feria. Et pour jouer toutes les cartes vraiment très puissantes, il va vous falloir à la fois des pièces d'or, à la fois de la feria et à la fois posséder des terrains. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des stratégies où vous allez essayer de bloquer l'accès de la feria à votre adversaire. Donc vraiment ce jeu il est très intéressant pour ça parce qu'il y a plein de possibilités. Vous allez pouvoir faire des decks de rush pour vraiment aller directement sur l'adversaire. Vous allez pouvoir faire des decks défensifs, vous allez pouvoir faire des decks des booms économiques où vous allez dans un premier temps mettre plein de structures qui vous donnent des pièces d'or, de la feria, etc. pour en coup poser plein de choses sur le terrain. Vous allez pouvoir faire des decks de contrôle de temps aussi par exemple, ça se fait, des decks où vous allez voler les terrains adverses. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, je vous ai dit, donc pour placer les terrains, c'est obligatoirement de façon adjacente. Donc ça veut dire que si par exemple, moi je trace une ligne complète qu'avec des terrains, moi ici, j'ai bloqué mon adversaire dans le coin là, parce qu'il ne pourra pas traverser. Il ne pourra plus jamais construire de l'autre côté. Alors après, il y a des cartes pour casser les terrains, pour voler les terrains, il y a des compétences pour, etc. Mais de base, je l'aurais bloqué dans son coin en fait. Donc c'est vraiment tout ça qui fait qu'au final, le jeu, moi, personnellement, je le trouve vraiment très très intéressant et vraiment profond. Bien plus qu'un jeu de cartes traditionnel en fait. Alors pour terminer cette petite, on va dire, présentation qui est un petit peu longue quand même, je vais faire juste le début d'une partie en fait pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc je vais partir sur ce deck là, donc c'est un deck rouge, un truc assez défensif. Donc on va voir comment ça se passe. Ah bah tiens, donc il y a des achievements, des hauts faits à faire. Et donc là c'est les boosters à débloquer. Donc vous voyez des boosters, vous pouvez savoir ce qu'il va y avoir dedans. Par exemple dans ce booster là, vous savez qu'il y a une carte légendaire, une rare, deux exceptionnelles, deux uncommon, deux communes. Dans celle-là, vous avez une rare, deux exceptionnelles, etc., etc. Il y a un système de niveau aussi, donc là je suis level 27, on peut aller jusqu'à level 30 pour l'instant. Et on peut avoir encore bien plus, et par la suite ça montera peut-être encore, je sais pas encore, je sais pas ça. Donc au début on peut choisir soit de garder sa main, soit de défausser. Donc moi je vais garder ma main parce que cette créature là elle est plutôt sympathique, vous allez voir, hop. Tac, je passe mon tour. On va quand même dire bonjour parce qu'on est poli. Hop. Donc vous voyez, donc j'ai 20 minutes, donc là j'ai déjà pris 5 secondes dessus. Donc là j'ai créé une prairie. Moi typiquement j'ai envie de déployer mon fer wisp ici. Parce qu'en fait le wisp, vous voyez, à chaque fois que je vais collecter de la feria avec lui, mon adversaire va perdre un point de vie. Donc même si c'est à distance, ça marchera quand même, il perdra un point de vie en fait. Donc là je pioche pas de cartes parce que j'en ai pas besoin en fait pour l'instant. Donc je peux faire le tour des cartes que j'ai. Donc j'ai un ogre qui est 2-4 qui attaque à distance, donc qui attaque à 2 cases. Et en plus s'il est sur une montagne, il a plus 100 en puissance, donc il serait 3-4. Ah bah, d'ailleurs il a un peu même des mêmes stratégies que moi, vous voyez il joue rouge aussi. Donc je vais mettre mon petit wisp. Et donc au tour prochain, quand mon wisp il va collecter, ça lui fera un point de dégâts en fait directement. J'ai pioché une carte. Très bien, le mineur ça m'intéresse aussi ça. Le mineur, quand il occupe une montagne, si je peux, à la place de le déplacer ou faire quoi que ce soit, il peut me donner une pièce d'or en fait. Hop, donc je continue à déployer le terrain. Là, je vais collecter. Hop, donc là j'ai collecté la feria, ça lui a fait un point de dégâts. Et je vais mettre mon mineur à côté. Alors là je joue vite, hein, mais c'est vrai qu'après on pourrait prendre plus de temps, mais bon après de toute façon vous verrez bien. Donc comme je disais, il y a 4 clés à gagner. Donc n'hésitez pas à participer, hein, vraiment je trouve c'est enfin personnellement c'est un gros clic, hein, c'est vraiment, pour moi c'est un des meilleurs jeux de cartes à l'heure actuelle. Même s'il est encore en bêta, les possibilités sont assez folles. Hein. Donc je vais jouer cette carte, donc tous les tours maintenant, son ordre va perdre un point de vie. Vous voyez, production, votre adversaire perd un point de vie. Et pour un point d'énergie, je peux détruire un point de feria quelque part. Donc, hop, je vais le jouer. Donc les bâtiments, ils n'ont pas la restriction de la couleur. Les bâtiments, il n'y a pas de souci, vous pouvez les jouer sur une carte incolore, il n'y a pas de problème. Et donc vous voyez, donc je disais le mineur tout à l'heure, lui pour son point d'action, il peut me donner une pièce d'or si je veux.
Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire, tac, et voilà, donc j'ai 2 pièces d'or. Donc là je sais pas trop à combien j'en suis dans la présentation, j'en suis déjà quasiment à 20 minutes, donc je pense qu'on va pas tarder à se laisser parce que bon les games durent quand même au moins 20-30 minutes, hein, c'est rare de faire moins, hein, parce que voilà, hein, c'est le temps de mettre ses cartes, etc. Ah oui, tiens, j'ai pas parlé de ça, vous voyez là il y a un petit L, ça veut dire que c'est une carte légendaire en fait qui vient de jeter, enfin qu'il a joué en fait, pardon. Quand c'est E c'est exceptionnel, quand c'est L voilà c'est une légendaire aussi, là c'est U c'est uncommon, voilà, donc ça marche comme ça, hein. Donc là je fais les dégâts. Donc là je fais des dégâts à chaque fois que je collecte, plus des dégâts avec lui qui va quand tous les débuts de tour en fait tout simplement. Je pense que je vais aller l'agresser, donc je vais commencer à me créer un petit terrain pour aller vers là-bas. On verra comment ça se passe. Hop, je prends des pièces d'or, je passe mon tour, et je vois comment ça se passe. Donc là c'est... En fait, là, il a une stratégie où il va faire une sorte de boom économique, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, il a placé 2 mines. Donc, concrètement, là, il commence à avoir beaucoup de pièces d'or. Je pense dans pas longtemps. Donc, là, il joue rouge-jaune. Donc, ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé quand je parlais des couleurs. Et c'est tout à fait possible de mixer, et c'est même conseillé de mixer 2 couleurs en fait. Plus, ça marche pas beaucoup, ça marche pas bien. Par contre, mixer 2 couleurs, ça marche très très bien. C'est vraiment efficace. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, s'il me laisse le temps, c'est de mettre par exemple mon ogre ici, sur une montagne, pour aller taper son arbre, en fait, tout simplement. Ça, c'est très très bien aussi. Donc cette carte-là, vous voyez, les 2-4 et la curse. Alors curse, ça veut dire que dès que je vais rentrer dans un territoire adverse, je vais mettre les points de dégâts à l'orbe. En fait, le simple fait de se balader sur les cases adverses, ça va infliger 2 points de dégâts à chaque fois à l'orbe. Donc c'est vraiment très très bien. Hop. Tac. Donc là, comme on monte un petit peu dans le niveau, parce que vous voyez, il est comme level 30, donc c'est pour ça qu'il a également de la carte légendaire, de la carte rare. Et du coup, il a surrun parce qu'en fait, je pensais que c'était un boom économique, mais en fait, c'est tout simplement qu'il n'est pas de bonne créature. Et là, du coup, il a vu que j'allais sûrement l'attaquer là, il était bloqué, il n'avait pas de quoi mettre des créatures, et voilà. Bon, bah écoutez, je pensais pas gagner aussi vite, mais voilà. Et bah, ça a terminé cette présentation. Donc, je rappelle, hein, game-sphère.fr, pendant tout le mois de décembre, hein, venez tous les jours découvrir le jeu présenté, et tenter de gagner des clés. Voilà, allez, passez une bonne soirée, et à bientôt. Ciao, ciao.